Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tag. J'ai décidé de changer un petit peu des revues palettes et de faire une pause et de vous faire une vidéo tag. Alors c'est un tag que j'ai déjà fait qui est assez vieux, mais j'avais envie de le refaire tout simplement parce que j'aime bien déjà. Et que ça fait déjà 5 ans que je l'ai réalisé, donc bien évidemment mes réponses ont complètement changé je pense, ou en tout cas beaucoup changé. Et voilà, j'avais envie de refaire ce tag puisque, comme je vous le disais déjà sur une précédente vidéo, les tags qui sortent maintenant sur YouTube ne m'intéressent pas beaucoup. Et déjà, il n'y en a plus beaucoup. Et voilà, je les trouve pas très intéressants. C'est souvent des challenges ou des choses comme ça. Et moi, c'est pas trop mon kiff. Donc voilà. Je voulais aussi vous dire pour la lumière, je suis désolée si c'est pas top top. Disons que là, il est 15h30 et le soleil se couche et se lève à moitié. On sait pas trop. Donc voilà, c'est assez bizarre comme luminosité. Mais bon, je vais tout de suite commencer le tag. Donc il y a, je crois, 7 questions, non du 9, je ne sais plus du tout. Donc en fait, c'est les 7 péchés capitaux de la beauté, je ne sais plus si j'ai dit le titre. Et donc vous avez les 7 péchés et on doit citer à chaque fois un produit, etc., etc. De toute façon, je remettrai la liste des questions dans la barre d'infos. Et si vous avez envie d'aller voir la précédente vidéo, ce que je ne vous conseille pas parce que là la qualité, vous pourrez tout à fait la retrouver sur la chaîne. Alors, première question, donc il s'agit de l'avarice. Quel est le produit le moins cher que tu possèdes ? Alors j'en ai plusieurs bien évidemment. Alors moi ceux que je possède qui sont les moins chers ce sont les produits ELF. Alors bien évidemment je les ai achetés il y a très longtemps parce que ça fait des années que j'ai pas acheté de produits ELF sans vous mentir. Mais j'ai été vérifier les prix quand même avant de faire cette vidéo parce que je sais que ça a augmenté mais je ne savais pas comment ça va augmenter. Donc ça reste encore accessible, vous pouvez trouver des choses à 2-3 euros mais globalement les trucs à 1 euro comme on pouvait trouver à l'époque et ce que j'ai dans la main, ça se trouve plus trop quoi. Donc ça c'est un peu dommage. Donc moi j'ai un crayon pour les yeux là de la marque ELF qui est un shimmer eyeliner pencil, voilà, qui se présente comme ceci, donc en teinte verte, que je porte de temps en temps pour faire soit des coloriages, pas du tout, soit pour faire des fonds sous un make-up avec des fards à paupières, ou alors que je porte des fois en ras de cils. Donc c'est un crayon vert comme ceci qui est légèrement irisé. Voilà pour la teinte, qui est tout à fait correct au niveau de la qualité. Il n'est pas très gras, la pluie pas extraordinaire, mais ça reste correct. Et donc il m'avait coûté 1 euro. Donc voilà. Après j'ai d'autres produits ELF qui m'avaient coûté 1 euro, comme les rouges à lèvres. Mais très franchement, je n'ai pas pu remettre la main dessus. Mais bon, je pense que tout le monde connaissait les fameux rouges à lèvres 1 euro qui malheureusement ne sont plus vendus chez ELF. En tout cas pas à ce prix-là. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est un autre débat. Voilà. Question numéro 2, quel est le produit le plus cher que tu possèdes? Alors là j'ai pas mal réfléchi. J'ai des trucs, j'ai des vernis, des rouges à lèvres, etc. de marques assez chères, mais le produit le plus cher que j'ai, parce que les vernis et les rouges à lèvres c'est pas non plus ce qu'il y a de plus cher, c'est une palette de la marque Marc Jacobs. Je pense que c'est vraiment le truc le plus cher que je peux avoir. C'est une palette qui coûte dans les 50 et quelques euros, je crois. Hein. Il me semble que c'est ça, 53, quelque chose comme ça. Je crois que c'est le truc le plus cher que je puisse avoir. Alors, il y a sûrement des produits qui coûtent plus cher que ça, mais je crois que c'est celui qui m'a vraiment coûté le plus cher. Donc, ces palettes-là, donc celle que j'ai, c'est la palette Style Iconic Number 7, voilà, c'est ça. Alors, celles-ci, elles sont plus vendues, c'est les anciennes, mais vous avez les nouvelles qui ont le packaging qui est vraiment très équivalent à ça, c'est juste les couleurs qui changent. Moi, j'avais celle-ci qui s'appelle The Tease, qui est une palette dans les tons violacés, qui est très très bien pour les yeux verts comme moi, et que j'aime beaucoup. Elle est très bien, au niveau de la pigmentation, il n'y a rien à dire, c'est top, c'est bien pigmenté, c'est super joli. Et donc voilà, c'est les palettes que j'ai la plus chère. Donc voilà, le packaging est magnifique, on peut pas dire le contraire. Bon, ça prend un peu les marques de doigts, hein, c'est pas très joli. Je l'ai essuyé encore avant la vidéo, je me suis dit non mais je vais pas leur montrer des marques de doigts quand même. Voilà, mais le packaging est beau et la qualité des fards est vraiment là, donc c'est un très très bel objet pour le coup. Et voilà, il vaut son prix, je trouve. Question numéro 3, donc là on est sur la colère. Quel est le produit avec lequel tu as une relation d'amour et haine? Alors, très simplement, c'est l'eyeliner feutre, enfin ou l'eyeliner tout court d'ailleurs, mais bon là j'ai décidé de citer le feutre. Pourquoi? Parce que bon, vous aurez peut-être remarqué, je mets pas beaucoup d'eyeliner, ou quand je mets de l'eyeliner en fait c'est plus souvent du fard à paupières noir, tout simplement parce que moi et l'eyeliner on n'est pas du tout amis. Et donc d'où cette relation amour-haine, parce que voilà, l'eyeliner j'aime bien, j'adore même, je trouve ça super joli quand c'est bien fait,
c'est vraiment la touche tip top sur un make-up, sauf que bah, moi j'ai trop de mal à l'appliquer. Genre si je veux mettre de l'eyeliner, bah il faut pas que je bosse déjà, hein, je vous le dis tout de suite, sinon je vais passer 20 minutes à faire ça. Donc genre tout le temps que je prends à maquiller le matin, 20 minutes pour faire le visage complet, bah, c'est le temps qu'il me faut pour bien mettre un eyeliner, parce que bah, j'arrive tellement pas à le mettre. Il faut que je me reprenne à plusieurs fois, il faut que je retire tout parce que ça va pas, et puis il faut que je corrige parce que c'est plus grand que ce trait de ce côté là, enfin c'est une horreur. Très clairement quand je le mets bien, c'est assez rare, c'est quand je travaille pas, genre j'ai aucune pression, je fais non mais c'est bon, de toute façon si je le rate, je peux le refaire, je bouge pas avant 3 heures, donc là je prends mon temps, je refais mon eyeliner, et souvent d'ailleurs j'ai remarqué quand j'ai le temps, je vous montre la pointe en même temps, quand j'ai le temps de faire mon eyeliner, très souvent il est bien fait. Mais dès que je veux le mettre, bizarrement, quand je suis pressée le matin, que j'ai pas longtemps, que j'ai déjà fait tout mon maquillage avec mon fard de paupières et tout, là bizarrement, bah, ça va plus du tout. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une relation amour-haine avec ce produit, parce que j'adore ça, je trouve ça très joli. Mais malheureusement, je l'utilise très peu souvent parce que je galère trop à l'utiliser. Voilà, à bien le mettre, donc voilà. Question numéro 4. Quel a été le produit le plus dur à trouver? Alors j'hésite entre deux produits que j'ai pas ramené, donc je vais pas vous montrer, mais bon. Je vous les ai montrés dans des vidéos il n'y a pas très longtemps puisque j'en ai fait des revues. Il s'agit de deux palettes, donc c'est la palette Tarte, la Rainforest of the Sea, et la palette Lorac, la Unzipped. Donc c'est deux marques qui sont vendues exclusivement aux États-Unis, qui ne sont pas vendues en France. Et ça a été la galère pour les trouver. La palette Lorac, j'ai dû passer par un site français qui importe les palettes. Et j'ai payé une race cette palette, je l'ai payé très cher. D'ailleurs on m'a dit mais pourquoi tu l'as payé aussi cher, tu n'aurais pas pu commander ailleurs. Bah désolée mais je ne savais pas trop où. Voilà, je l'ai payé super cher la palette Lorac, donc je la voulais tellement et je savais pas trop comment l'acheter autrement puisque le site Lorac ne livre pas en France. Donc c'est un peu problématique. Et ensuite il y a la palette Tarte, donc la Rainforest of the Sea. Donc là je suis passée par le site internet de Tarte qui maintenant livre en France, sauf que il y a beaucoup de problèmes avec la livraison en France. Déjà vous avez des frais de douane qui sont exorbitants, les frais de port sont très élevés, et j'ai vu qu'il y avait pas mal de problèmes également avec les commandes Tarte. Beaucoup de personnes ont reçu leurs commandes en mauvais état, ou il manquait un produit, ou c'était pas le bon. Donc moi j'ai pas eu ce cas là quand j'ai commandé, j'ai eu la bonne palette, en même temps j'avais commandé deux trucs, donc forcément c'était plus facile pour préparer la commande on va dire. Mais ouais, du coup ça a été compliqué de trouver ces produits là, et ouais c'est vraiment pour moi les produits les plus durs que j'ai eu à trouver. Voilà, je dirais ces deux palettes là, voilà, ces deux marques d'ailleurs en règle générale. Ensuite, question numéro 5 qui fait partie de la gourmandise. Alors, les produits de beauté les plus délicieux que tu possèdes. Alors, sans trop hésiter, je dirais toute la gamme de chocolate de chez Too Faced, donc à savoir les palettes chocolate bar. Donc là, j'en ai ramené une, j'ai ramené la chocolate bonbon qui est d'ici. Donc il y a la troisième chocolate bar. Moi, les petites chocolates, là, les chocolate chips, tout ça, ça compte pas. Hein. C'est pas des vraies palettes chocolate bar, elles sont pas top. Voilà, donc ça c'est une vraie chocolate bar, donc c'est la chocolate bonbon, c'est la troisième du nom, avec ces petits fards en forme de cœur et qui sentent tellement bon le chocolat. Ça sent trop bon le cacao, ces fards, c'est un délice. Et moi j'adore ça, franchement j'adore, ça sent trop bon. Donc les trois palettes chocolate, et il y a aussi la palette de contouring, la Cocoa Contour, je crois qu'il s'appelle comme ça, que j'utilisais beaucoup pendant un moment, qui pareil est un produit absolument délicieux. Voilà, voilà, toute cette gamme là de chez Too Faced, je la trouve vraiment très bien au niveau de l'odeur, tip top. Il y a aussi la gamme Sweet Peach, mais je suis moins attirée par la pêche, je préfère le chocolat, donc pour moi c'est définitivement la gamme Chocolate Bar. Ensuite, question numéro 6, la paresse. Le produit que tu négliges le plus dû à la paresse. Alors ça c'est pas très compliqué non plus. Il s'agit de l'hydratation du corps. Alors je m'y étais mis pendant un petit moment et puis ça m'est vite passé. Et en fait comme je suis une grosse frileuse, le soir déjà je prends ma douche. Je m'habille direct, dès que je sors de la douche, tellement j'ai froid, voilà, je m'emmitoufle dans mon pyjama, dans toutes mes couches de sweat, plaid et tout le bazar, parce que j'ai trop froid, voilà, tout simplement. Alors je me vois pas trop, genre, retirer mon pantalon ou retirer mon haut pour pouvoir me mettre de la crème parce que j'ai trop froid. Voilà, et en été je le fais pas parce qu'en été je trouve que c'est collant, ça sèche pas vite, c'est pas agréable. Pourtant, je me suis acheté un produit qui est ce baume fondant à la noix de coco de chez Aromazone que j'ai depuis quelques temps, là, enfin pas très longtemps, ça doit faire
3 semaines peut-être. Nourrit, protège et parfume. Donc je cherchais vraiment quelque chose de bon, de sain pour le corps, puisque tous les produits que j'ai ou que j'ai pu avoir, c'est des produits qui sont pas terribles, qui sont bourrés de parabènes pour la plupart, et voilà, qui sont pas bons pour la peau, quoi. Et donc là j'ai acheté celui-ci, vous voyez je l'ai un peu creusé quand même. Alors la particularité de ce beurre corporel, c'est qu'on est vraiment sur du beurre, quoi. Comme c'est plus sain, voilà, je sais pas si vous allez pouvoir voir la texture, c'est vraiment une texture beurre, quoi. Là vous voyez, je le frotte, ça fait de l'huile, voilà, sur mes mains. C'est un peu comme si j'utilisais de l'huile de coco, mais que là elle est solidifiée parce que il fait froid en ce moment. D'ailleurs c'est ce que je me faisais comme réflexion, je me disais mais quand il va faire chaud, ce produit-là il va être liquide. Ça va être intéressant, donc voilà, je l'applique sur ma main, mais c'est un produit qui est vraiment assez simple, puisque au niveau des ingrédients, vous avez donc du beurre, de l'huile de coco, du parfum, vous avez quelques conservateurs, mais des conservateurs qui sont vraiment pas nocifs, vous en avez 3 et point barre, quoi. Vous avez 5, 6, 7, 8 ingrédients, alors que dans les beurres corporels ou les produits comme ça que vous achetez pour le corps, pour l'hydratation, je vous raconte pas les ingrédients. Là, on a 2 lignes, quoi. Donc, même pas, une ligne et demie. Donc, bon. Voilà, c'est des produits qui sont issus de l'agriculture biologique. Ils sont d'origine naturelle. Donc, franchement, voilà, ils sont certifiés EcoCert, Green Life. Voilà, c'est des produits qui sont vraiment, enfin, des ingrédients qui sont vraiment bien et bons pour la peau, quoi. C'est pas des ingrédients qui vont vous donner l'apparence d'avoir une peau hydratée et qui, en fait, vont vous apporter plein de saloperies et d'éléments chimiques pas bons pour la santé, quoi. Donc voilà, mais j'arrive pas trop à m'y mettre parce que déjà la texture est assez bizarre, parce qu'on est vraiment pas sur une crème, on est vraiment sur du beurre qui se transforme un peu en huile, et du coup j'ai l'impression que ça laisse un résidu huileux sur le corps, et j'avoue que je suis pas très à l'aise avec ce genre de truc, et le fait que la matière soit dure comme ça et difficile à prélever, ça rend pas non plus la chose facile à l'application, donc voilà, c'est pas un produit vers lequel je me dirige vraiment facilement, et du coup j'avoue que c'est vrai que j'ai souvent la flemme le soir d'aller appliquer mon produit parce que j'ai pas envie de me retrouver avec les mains pleines d'huile ou de graisse, enfin, voilà, même si ça sent très très bon la noix de coco, je dois l'avouer. Bref, ensuite on va passer à la question numéro 7 qui est à propos de l'orgueil. Quel est le produit qui te donne le plus confiance en toi? Alors, il y a différents produits. Compte tenu de mes problématiques de visage et de rougeur, etc., je dirais sans hésiter la CC Crème, puisque ça corrige les rougeurs, tout ce qui est fatigue, etc., les points noirs. Voilà, c'est vraiment un correcteur de teint très très bien, la CC Crème. Bon, malheureusement, c'est pas suffisant vu mes problèmes de peau, donc j'aurais bien rajouté un petit correcteur vert pour corriger bien les rougeurs. En gros, c'est vraiment mes 2 produits qui sont indispensables, voire un petit peu d'anti-cerne, etc. Mais voilà, si je dois en choisir qu'un seul, je pense que celui-ci c'est quand même le mieux, puisque c'est quand même ce qui me masque et qui corrige quand même dans, comment dire, en général, voilà, sur la peau, et donc mes problèmes de rougeur. Donc voilà, c'est vraiment le truc qui me rend vraiment le plus en confiance. Je peux plus sortir pratiquement maintenant sans avoir mis quelque chose sur mon visage, tellement voilà, mes rougeurs sont présentes et que je n'assume pas, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est juste horrible, et voilà, je n'aime pas du tout, quoi. Donc malgré un traitement que je suis en train de faire, d'ailleurs je vais sûrement refaire un point à propos de ça sur mon traitement. J'en ai pas parlé en vidéo parce que pour l'instant ça donne pas grand chose, et je vois pas l'intérêt de vous dire j'ai fait un traitement, ça marche pas, bon voilà, c'est cool, je vois pas l'intérêt. Donc pour l'instant dès que j'aurai trouvé quelque chose qui effectivement puisse améliorer l'état de santé de ma peau, je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet là pour vous en parler un peu plus en profondeur si ça peut aider quelqu'un, pourquoi pas. Voilà, mais là ce n'est pas le but de la vidéo. Ensuite, on est sur la question numéro 8 qui est à propos de la luxure, et là cette fois-ci c'est pas vraiment un produit puisqu'on me demande qu'est-ce qui t'attire le plus chez les personnes du sexe opposé. Alors, je dirais que ça se passe au niveau du sourire. Je sais pas si j'avais répondu ça il y a 5 ans, mais très clairement, un mec qui a un beau sourire, il marque des points. Voilà, après il peut être beau, mais s'il a un sourire dégueulasse, ça va pas le faire du tout. Donc clairement, ouais, le sourire c'est quelque chose qui est très important pour moi. Ça illumine le visage et ça fait tout, quoi. C'est tout, ça fait tout. Voilà. Ensuite, question numéro 9, et qui est également la dernière. Qu'est-ce que tu aimerais recevoir en cadeau? Alors, une palette, pour pas changer. Alors, effectivement, je préfère avoir une palette d'une marque que j'ai du mal à trouver. Par exemple, si on m'offre une palette Lorac, oh, ce serait trop cool. Voilà, genre la Pro Palette Lorac. Alors, pas la première spécialement parce que j'ai un bon dupe, mais la deuxième, la troisième, ou les grosses palettes, la Lorac, là, les méga Pro palettes, là. Oh, j'adorerais. Ça, c'est vraiment le truc qui me plairait le plus, je pense. Une palette. Voilà, une palette que j'ai pas, bien évidemment. Pas une palette que j'ai, forcément.
Voilà, une palette Lorac, c'est vrai que ça me plairait beaucoup. Sinon je vous aurais dit Tarte, mais j'étais tellement déçue par la Rainforest que bon, bah j'y suis un petit peu revenue. Ouais, je dirais ça, une palette pour tout ce qui est make-up, hein. Enfin, évidemment l'univers make-up, hein. Ça va de soi. Donc après, j'ai pas trop d'autres choses qui me plairaient. C'est vraiment ça, voilà, la palette Lorac. C'est bien. Voilà, donc c'était la dernière question de ce tag. Si vous n'avez jamais fait ce tag et si vous voulez le faire, n'hésitez pas à le faire. Je vous invite à y répondre soit dans les commentaires, un petit message, voilà, soit me montrer une vidéo que vous avez faite là-dessus. N'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut!